Retour sur le plateau avec Adrien Labi. Salut Adrien. Salut Lionel. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors tu as rencontré le binôme de Nicolas Jander qui est à nos côtés. Comment allez-vous? Très bien, merci Lionel. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes conseiller départemental dans le canton de Altkirch. Votre binôme Sabine Drexler, vous l'avez rencontrée et elle vous a baladé à peu près partout. En effet, ce soir je vous emmène dans le canton d'Altkirch où j'ai pu rencontrer Sabine Drexler. Nous partons donc pour le Sungo, un territoire plutôt méconnu mais tout à fait attractif. Vous allez y découvrir le service solidarité organisé par le conseil départemental et une initiative plutôt surprenante, des frites fraîches made in Sungo. Regardez. Des paysages très divers. Des bords de l'île au massif du Jura alsacien, le canton d'Altkirch compte 67 communes et 47 000 habitants. Un territoire rural, tout en contraste, caractérisé par l'importance de l'agriculture et la proximité de la Suisse. Une des problématiques de notre territoire, c'est le manque de réseau routier. Ce problème-là va faire qu'en fait, les industries, on ne peut pas se projeter en fait dans un avenir qui sera fait d'installation d'industries, et donc ce qui va obliger les gens à partir loin pour aller travailler. Donc nous avons des gens qui partent sur Mulhouse ou alors surtout vers la région frontalière. On se rend compte que les villages, surtout au niveau de la vallée de la Largue, du Jura alsacien, ce sont des villages qui sont malheureusement en train de se vider. Alors une manière de pouvoir convaincre les gens de rester dans le Sungo et pourquoi pas de leur donner envie de venir s'y établir, c'est de le rendre attrayant, par exemple, au niveau de l'école. Une réflexion qui est menée actuellement dans notre territoire et qui est intéressante, c'est le regroupement de communes autour d'un pôle scolaire unique. Développer l'attractivité, on s'y emploie depuis longtemps à Altkirch. Exemple d'action publique réussie, l'ancienne caserne du quartier Plessier, qui accueille maintenant entreprises et services publics de proximité. On y trouve une antenne du conseil départemental qui permet d'amener les services départementaux au plus près des habitants, notamment au niveau de la solidarité. L'espace solidarité Altkirch est un service qui regroupe plusieurs autres pôles d'activités au service de la population la plus démunie. On essaye de rester au cœur des territoires pour apporter vraiment un service au plus près des personnes. Nous suivons les personnes finalement de avant la naissance jusqu'à la retraite. Et le pôle gérontologique prend le relais. Le service social gérontologique est un service social pour les personnes retraitées. C'est-à-dire que le conseil départemental offre aux personnes retraitées un service social, des assistantes sociales qui sont spécifiques aux personnes retraitées. Territoire agricole, la région d'Altkirch est aussi forte de ses agriculteurs. En faisant le tour en fait, de plusieurs exploitations dans le secteur, je me suis vraiment rendu compte d'un grand dynamisme au niveau de nos jeunes agriculteurs qui sont très innovants. Voilà 6 ans que le magasin Les Champs de Lille propose en vente directe les produits d'une trentaine d'agriculteurs de la région. Et depuis quelques mois, il propose également la production de Jérémy Pfliger. Soutenu par le conseil départemental, le jeune agriculteur de 23 ans a pu investir et lancer les premières frites fraîches Made in Sungo. Il fallait chercher une activité un peu innovante et quelque chose où on se distingue des autres producteurs. Et on a fait ce choix parce que on est en bio, on est nouveau sur le marché. Et avec du recul, maintenant, ça fait 7-8 mois qu'on a commencé ce projet. Et on n'a que des retombées positives. On a embauché du personnel également. On a pu réinvestir dans du matériel. Une initiative parmi d'autres qui permet d'assurer le développement économique du territoire. Dans le canton d'Altkirch, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors en tout cas c'est appétissant. Vous les avez goûtées les frites Made in Sungo? Absolument, elles sont très bonnes. Mais c'est une super idée. Absolument. Voilà, c'est comme c'est ça qu'il faut pousser. Alors le Sungo, c'est une vraie belle région. Votre binôme disait voilà, difficile un petit peu d'accès. Comment est-ce qu'on peut rendre les choses et ce coin-là du Haut-Rhin attractif? Vous vous êtes rendu compte en regardant les images de ce très beau reportage qu'on a la chance d'avoir de très beaux paysages dans le Sungo, très très variés. Les contreforts du Jura alsacien, des rivières, des champs. C'est 112 communes, donc c'est un territoire très rural, avec les avantages et les inconvénients aussi de la ruralité. Et donc, pour le rendre encore plus attractif, eh bien, au niveau du conseil départemental, nous avons un outil qui s'appelle les contrats de territoire de vie, qui permettent de soutenir les projets dits structurants. C'est-à-dire quelqu'un passe par vous et vous allez l'accompagner? On peut accompagner les porteurs de projets, effectivement, si le projet en question est structurant pour le territoire. En effet, mais votre binôme l'évoquait dans le reportage, des problèmes de réseau routier qui peuvent dissuader les entreprises de s'installer. Est-ce que c'est difficile de faire venir des entreprises dans le Sungo?
C'est pas difficile, mais c'est vrai que le réseau routier n'est pas spécialement un atout, c'est moins que l'on puisse dire. C'est géographique hein, aussi. C'est géographique. On n'aura jamais d'autoroute dans le Sungo, d'ailleurs on ne le souhaiterait pas. Par contre, ce que l'on pourrait, et ce qu'on essaye d'obtenir, c'est la fibre, hein, le développement du haut débit, du très haut débit sur tout le territoire sungovien. Ça serait un atout considérable pour ce territoire rural, pour faire venir des entreprises dans le cadre de pépinières d'entreprises notamment, des start-up, etc. Alors vous l'avez dit, territoire rural. Comment est-ce qu'on soutient les agriculteurs? Qu'est-ce qu'on met à disposition pour les aider? Alors c'est important de les soutenir hein, parce que nos agriculteurs, dans le Sungo, c'est essentiellement des producteurs laitiers, hein, des éleveurs producteurs laitiers, et qui subissent actuellement une double crise, c'est-à-dire la crise dans un premier temps du prix du lait. C'est le marché mondial, les prix se sont effondrés, donc à la fin ils s'en pâtissent par définition. Et puis la sécheresse, ça c'est plus conjoncturel, la sécheresse de cet été, qui fait que nos agriculteurs ont dû taper, j'allais dire, dans le fourrage prévu pour cet hiver. Et donc, avait une obligation de sursemis au mois de septembre avec des coûts supplémentaires. Et donc, au niveau du conseil départemental, nous allons voir comment on peut les aider par rapport à ces coûts supplémentaires, sachant que, parallèlement, l'aide du département est quand même conséquente, puisqu'elle s'élève, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais de l'ordre de 460 000 € du budget qui sont consacrés donc, aux aides aux agriculteurs, l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, par exemple, les financements des études prospectives. Donc là, vous êtes vigilant, ils ont besoin d'aide, vous intervenez, ou en tout cas, ils peuvent venir en parler avec vous et vous analyser le On est à dossier. l'écoute, moi, et c'est avec Sabine Drexler, on s'était dit dès le départ, on place notre mandat sous le signe de la proximité. Et donc, on va au contact des agriculteurs, notamment cet été, quand ils ont eu ces problèmes. Et déjà, les écouter, c'est déjà pas mal. Alors, ça suffit pas, évidemment, mais ensuite, on regarde ensemble comment on peut les aider au mieux. Justement, ces aides, ça coûte de l'argent et on connaît les difficultés financières des collectivités. Alors vous proposez de rassembler les communes. En fait, de quoi s'agit-il? Alors, on a une petite particularité, si vous voulez, dans le Sungo. 112 communes, un canton et demi, parce qu'il y a aussi le canton d'Anne-Marie-Masevaux maintenant. Beaucoup de communes, 112. Hein. C'est 112 communes, Ouais. c'est 7 communautés de communes. D'accord. Pour 67 000 habitants. On a vu tout à l'heure Philippe Richert parler de la grande région, qui sera plus grande que la Belgique, plus grande que la Suisse. 2 fois la Belgique. Deux fois la Belgique. Nous, on est 112 communes sur un petit territoire, 67 000 habitants, 7 Comcom. Avec une volonté de l'État qui est actuellement claire d'assécher les finances des communes. Et donc, ce que je pense qu'il faudra faire de façon intelligente et en bonne intelligence également avec tous les partenaires, c'est premièrement qu'il y ait moins une intercommunalité plus forte. Une seule Comcom à l'échelle du territoire, ça me paraîtrait optimal. Et puis, il y a également la possibilité de faire des communes nouvelles, hein, qui permettraient d'avoir peut-être moins de communes pour avoir des moyens supplémentaires et avec une mutualisation optimale. Qui a été fait du côté de Sigolsheim avec Kaisersberg par un de vos collègues maires. Absolument. Thierry Speitel. Exactement, Thierry Speitel. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Il faut juste la volonté. En tout cas, vous semblez l'avoir, Nicolas. Absolument. Voilà. Vous avez pris vos nouvelles fonctions en avril 2015. Il faut combien de temps pour apprendre? On dit une année pour apprendre et après une année pour travailler. Alors certains glorieux anciens m'ont dit qu'il fallait 2 ou 3 mandats. Mais ce n'est pas du tout dans cette perspective que je m'inscris, évidemment, puisque avant de se présenter, on a eu un parcours. On n'est pas venu à la dernière minute, 2 semaines avant les élections, en disant votez pour nous, nous sommes les meilleurs. Hein, on était engagé déjà dans la vie associative, dans la vie politique. On exerçait d'autres mandats, notamment à la commune d'Altkirch en ce qui me concerne, et de Durmenac en ce qui concerne Sabine Drexler, et également vice-président à la Comcom. Et donc, voilà, on a fait campagne, on a rencontré des gens pendant plusieurs années, c'est pas à la dernière minute qu'on est venu. Donc, on s'est mis petit à petit, dès avant l'élection, dans la peau du personnage. Et puis ensuite, on découvre effectivement les rouages de cette belle administration qu'est le conseil départemental. Mais vous dites que c'est plus rapide que prévu, finalement. Je mentirais en disant que j'ai pris totalement mes marques, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je pense que le plus dur est fait. Voilà, en tout cas, merci à vous, nos amitiés, à Sabine Drexler qui nous a ouvert les portes. Elle a été plutôt sympa. Elle a été très sympa. Elle vous a amené à peu près partout.